Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 13h au Bénin. Dans le sommaire, ce jeudi 24 octobre, les députés vont retrouver le chemin du Parlement pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Cette session sera consacrée principalement à l'étude du projet de budget de l'État exercice 2025 et bien d'autres points sont prévus. C'est ce qu'a fait savoir ce mardi le porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Ensuite, avec une mention très honorable et les félicitations du jury, Kérékou Salissou Biaou El Hadj Adamou a soutenu sa thèse de doctorat ce mardi 22 octobre 2024 en géographie et gestion de l'environnement. Ses travaux ont porté sur le thème vulnérabilité des activités agricoles et mesures de résilience face au changement climatique dans les communes de Ouaki et de Kopargo. Et pour finir, la Haute École de Commerce et de Management et ses étudiants fêtent l'excellence à l'occasion de ses 25 ans d'existence à la faveur d'une grande soirée de gaieté. Ces étudiants mobilisés au Palais des Congrès de Cotonou ont non seulement témoigné de leur reconnaissance à l'endroit du promoteur, mais aussi envers leurs enseignants qui ont travaillé à l'obtention de leur diplôme. Voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez ce jeudi 24 octobre 2024. Les députés vont retrouver le chemin du Parlement pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024. Si cette session sera consacrée principalement à l'étude du projet de budget de l'État exercice 2025, bien d'autres points sont prévus. C'est ce qu'a fait savoir justement ce mardi le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Botton, au cours d'un point de presse. Suivez ici justement ses explications au micro de Emma Khodonou. L'ordre du jour de cette session est particulièrement dense et varié, témoignant ainsi de l'engagement de la 9e législature et de son président à répondre aux besoins des citoyens. Avant de vous exposer les points majeurs inscrits à l'ordre du jour de la dite session, je tiens à préciser que la liste que je vous présenterai n'est pas exhaustive. Il s'agit de la présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024. Le projet de loi de finances pour la gestion 2025. Le projet de loi de règlement pour la gestion 2022. Le projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin. Le projet de loi portant maîtrise d'ouvrage public en République du Bénin. Le projet de loi portant organisation de la concurrence en République du Bénin. Le projet de loi portant dispositions spéciales de procédure relative à l'organisation de la défense des intérêts de l'État devant les juridictions et portant création de l'agent judiciaire de l'État. Le projet de loi cadre sur la construction et l'habitation. La proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La proposition de loi modifiant et complétant la loi 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin. Le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin. Le projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Cette session ordinaire de l'Assemblée nationale marque une nouvelle étape dans le processus de modernisation de nos lois et de nos institutions. Les députés de la 9e législature, qu'ils soient de la minorité ou de la majorité, démontrent un engagement sans faille envers le peuple béninois. Leur capacité à travailler ensemble
ensemble malgré les divergences politiques témoignent de leur détermination à faire avancer notre nation vers un avenir meilleur. La démocratie et le développement sont inséparables. Inutile d'essayer de les opposer selon le célèbre enseignant du droit public sénégalais, Babaka Kanté, substance de la conférence publique donnée à Cotonou ce lundi par l'éminent juriste et ancien vice-président du Conseil constitutionnel de son pays. Il a été invité justement pour cette discussion au Palais des Congrès de Cotonou par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Voici le compte rendu. Et parmi ces décès, est-ce que c'est la démocratie qui conditionne le développement ou alors à l'inverse, c'est le développement qui conditionne la démocratie? Maître de la matière, comme dans un cours magistral, le professeur Babacar Kanté appréhende les deux notions en clarifiant les concepts. Il y va avec le syllogisme reconnu à sa science, en focalisant sa réflexion sur la corrélation entre les deux mots-clés du thème démocratie, développement. La démocratie est devenue une notion adjectivée. On parle de démocratie électorale, on parle de démocratie économique, on parle de démocratie locale, on parle de démocratie participative. Donc le mot de démocratie déjà est affecté d'adjectifs qualificatifs. Il en est de même du développement. Mais aujourd'hui, quand on regarde le développement, on se pose la question de savoir de quel développement on parle. Est-ce que nous parlons du développement humain, tel que le programme des Nations Unies pour le développement a introduit l'indice de développement humain? Est-ce qu'on parle du développement local, tel qu'on en parle quand on fait la promotion de la décentralisation? Est-ce que, pour être moderne, on parle du développement durable, comme on le fait? Les deux notions s'interpénètrent, explique amplement le professeur titulaire de droit public. La communication d'une trentaine de minutes s'illustre d'exemples d'États ayant fait l'option de reléguer les valeurs démocratiques au second rang après le développement et vice-versa. Loin de laisser entendre que la démocratie prime sur le développement ou l'inverse, l'ancien juge constitutionnel sénégalais dissipe l'amalgame. Aucune société ne peut s'émanciper aujourd'hui sans le moindre respect de la dignité humaine et le minimum de justice sociale. L'être humain étant au départ et à la fin de tous les processus, que ce soit la démocratie, que ce soit le développement, ce schéma idéal veut qu'il y ait une alliance entre les deux, une association entre les deux, une association où il y a une réciprocité entre les deux. Mais on ne peut pas se contenter de cette théorie, de l'idéal. On n'est pas dans un monde idéal. En essayant de regarder ce que j'appelle la réalité, de façon empirique, notre environnement, on se rend compte tout de même qu'il y a tout de même une espèce de priorité nécessaire de l'un par rapport à l'autre en fonction du contexte. L'élite intellectuelle de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, venue à l'abreuvoir de cette communication de professeur Kanté, et les autres participants ont démontré un intérêt fécond aux échanges. Les contributions ont enrichi les réflexions, accentuées pour la plupart sur le modèle approprié aux États africains. Et puis pendant ce temps, les acteurs de performance des ministères sectoriels étaient en atelier de formation sur la gestion budgétaire en mode programme. Les travaux sont ouverts ce mardi au Palais des Congrès, toujours à Cotonou. 2 jours durant, les participants vont recevoir les rudiments nécessaires pour mieux faire face justement aux exigences de l'élaboration d'un budget en mode programme. Nous sommes avec Teddy Goudalo pour le compte rendu. Face aux explications de Oscar Metenhoué, personne ressource dépêchée dans le cadre de cette formation, les participants sont bien attentionnés. Ces hommes et femmes, acteurs de performance, proviennent des ministères sectoriels pour avoir des outils efficaces sur la gestion budgétaire en mode programme. Nous touchons l'essentiel. Nous allons à l'essentiel, vraiment à l'essentiel, ce qui serait d'une utilité pour les acteurs, pour leur permettre de faire le travail. Vous savez, dans quelques jours, les ministres doivent passer à l'Assemblée nationale donc, pour présenter leur budget. Il y a une manière de présenter. Donc, il y a un instrument que nous appelons la revue
qui participent du dialogue de gestion de ces programmes. Donc, les résultats doivent être intégrés à la note de présentation du ministre devant la représentation nationale. Donc, il faudra partager la technique, la manière de faire avec les acteurs pour leur permettre de pouvoir donner des résultats quand même probants. Deux communications majeures font objet d'échanges entre formateurs et participants. La préparation budgétaire en mode programme et par ailleurs l'exécution budgétaire en mode programme, une initiative du ministère de l'économie et des finances. Je voudrais vous dire que cette formation sera faite, c'est un engagement, on le fera 2 fois chaque année. 2 fois chaque année pour permettre une appropriation complète de la réforme pour que cette réforme devienne vraiment une réforme pérenne. Parce que l'objectif à terme, c'est de garantir la performance dans la gestion des finances publiques. Les acteurs que vous êtes confrontés également à des difficultés techniques au niveau de l'utilisation du système même. Nous allons également prendre en compte dans l'actualisation, parce qu'actuellement on est dans la phase d'évaluation du plan quinquennal de formation sur la gestion en mode programme. Et l'évaluation doit tenir compte également de la formation technique, c'est-à-dire que sur le système en question. Et donc là, il sera question de programmer des formations par vague avec des ministères pour qu'il y ait une assistance plus rapprochée des différents acteurs qui travaillent, qui intègrent les informations dans le système d'information. Des thématiques assez capitales pour ces acteurs de performance des ministères sectoriels. Les travaux sont prévus pour durer 2 jours à Cotonou. Parlons à présent du programme d'assainissement pluvial des villes secondaires qui sera bientôt une réalité au Bénin. Le gouvernement béninois avec la Banque africaine de développement viennent de lancer ce programme qui va impacter les villes d'Abomey, de Boycon, de Porto-Novo et de Ouida. Le projet a pour objectif d'atténuer les effets pervers des inondations et leur impact justement dans ces différentes villes. Reportage. Ils seront bientôt conjugués au passé, ces problèmes d'inondation et leurs impacts sur les populations d'Abomey, Boycon, Porto-Novo, Ouida et leur environnement. En réponse aux enjeux de vulnérabilité du territoire face aux inondations cycliques, le gouvernement béninois a initié le programme d'assainissement pluvial de ces villes secondaires qui prend corps. Il prévoit fondamentalement la construction de collecteurs de drainage d'eau pluviale ainsi que l'aménagement de voies de services associés. De façon plus concrète, ce programme verra la construction de 43 km de collecteurs primaires et secondaires et de 31 km de voiries bitumées ou pavées. À travers ce programme, les capacités des institutions publiques à s'adapter et à anticiper les risques climatiques seront renforcées également. Les populations seront sensibilisées sur l'hygiène et l'assainissement au service de la cohésion sociale. Outre la contrepartie béninoise, le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires est financé par la Banque africaine de développement. Plus de 107 milliards de francs CFA sont mobilisés pour la réalisation de ce programme exécuté par la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT. Le plus tôt les choses sont faites, le plus tôt ici on améliore la qualité de vie des populations de ces grandes villes historiques, le mieux nous serons tous par rapport à ça. Donc je suis très très heureux d'être à ce stade. Notez que c'est vraiment le Bénin qui a permis à ce que la Banque africaine puisse faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc c'est une invitation à continuer sur cette dynamique afin que toutes les attentes des populations soient le plus tôt réalisées. L'enjeu du gouvernement de la République du Bénin est de parvenir à un aménagement équilibré dans une gouvernance transparente du territoire. Fort de l'impact de ce programme sur nos populations, je renouvelle la volonté du ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable et celle de tous les acteurs à veiller
à la bonne gestion de l'atteinte des objectifs fixés par ce programme. À travers ce programme d'assainissement pluvial des villes secondaires, Abomey, Boycon, Porto-Novo et Ouidah vont également bénéficier de la construction de modules de classe, de clôtures d'écoles, de blocs sanitaires modernes, de logements pour sages-femmes et d'autres centres publics. Autant d'infrastructures socio-communautaires qui vont améliorer la qualité de vie des populations de ces villes bénéficiaires. Il fait désormais son entrée dans le cercle des docteurs de l'Université d'Abomey-Calavi, notamment en géographie et gestion de l'environnement. Kérékou Salissou Biaou El Hadji Adamou a soutenu sa thèse de doctorat ce mardi. C'était à la salle de conférence de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement. Un travail scientifique qui a porté sur le thème vulnérabilité des activités agricoles et mesures de résilience face au changement climatique dans les communes de Waké et Kopargo. Après sa présentation, l'impétrant a accédé au grade de docteur avec une mention très honorable et les félicitations du jury. Compte rendu Idrissou Boukari, Moufi de Sabouran. Le système agricole est vulnérable au risque climatique. Moins d'une trentaine de minutes pour présenter brillamment les travaux de recherche de près de 3 ans. Les populations développent les stratégies d'adaptation pour faire face au changement climatique. Devant un jury international composé de 5 éminents professeurs, dont 2 en visioconférence, Kérékou Salissou Biaou El Hadji Adamou défend sa thèse de doctorat et décroche la plus grande mention à la matière. Le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en géographie et gestion de l'environnement dans la spécialité gestion des changements climatiques avec la mention très honorable et les félicitations du jury à l'unanimité. Port de toge et consécration qui symbolise l'entrée de l'impétrant dans le cercle des docteurs de l'Université d'Abomey-Calavi. Et enfin, dans ce document de 241 pages subdivisé en 3 parties, il justifie la pertinence de son sujet, les objectifs, l'approche méthodologique et les résultats auxquels il est parvenu. Nous avons proposé une multitude de solutions au nombre desquelles procéder à la sensibilisation, former les acteurs qui sont chargés de sensibiliser les acteurs des produits, des pratiques agricoles sur nos différents aires culturelles. Nous avons aussi proposé que l'État essaie d'accompagner de façon conséquente ces producteurs sur le terrain. Nous avons proposé pas mal de choses et je crois que nous allons essayer de dupliquer ça auprès des acteurs pour que ce que nous avons dit dans le document soit vraiment pris en compte. Vulnérabilité des activités agricoles et mesures de résilience face au changement climatique dans les communes de Waké et Kopargo. C'est le sujet ayant fait l'objet de recherches avec 148 personnes enquêtées. Un thème pertinent et d'actualité selon son directeur de thèse. C'est un sujet qui parle de la vulnérabilité des activités agricoles face au changement climatique et qui a proposé un certain nombre de mesures. Et vous n'êtes pas sans savoir que les changements climatiques sont d'actualité aujourd'hui et on court dans tous les sens, on cherche sur les moyens pour pouvoir quand même contrer leurs effets pervers. Donc c'est une thèse qui va contribuer beaucoup aux prises de décisions avec les autorités locales ou à certains niveaux. Il faudrait que cette thèse-là soit exploitée à certains niveaux pour que les décideurs puissent en tenir compte pour prendre certaines décisions. Le travail de Kérékou Salissou Biaou El Hadji Adamou est une contribution scientifique face aux perturbations des activités agricoles. Le document est de bonne facture selon le jury, répondant aux normes d'un doctorat unique écrit avec précision et clarté. Le nouveau docteur s'est engagé à prendre en compte les apports de ses enseignants pour parfaire sa thèse et la mettre à la disposition des gouvernants et du monde scientifique.
Dans la suite de cette édition, des commerçants indélicats se sont fait épingler par le ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est grâce à une délégation de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et de contrôle de qualité qui a effectué une descente inopinée sur le terrain pour s'assurer que les poids des produits pré-emballés destinés à la commercialisation sont conformes à la réglementation en vigueur. À l'étape de Nati Tengu, la mission de contrôle a mis à nu plusieurs commerçants qui bien entendu, sont systématiquement mis sous convocation à titre conservatoire. Reportage. Une équipe de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM dans les boutiques de vente des produits vivriers préemballés à Nati Tengu. Conformément à sa mission de contrôle du poids net des produits préemballés sur toute l'étendue du territoire national, l'équipe à charge du contrôle qualité a procédé à la vérification des poids des produits emballés, histoire de s'assurer que les quantités inscrites sur les emballages des sacs de riz, de sucre, de sel et de farine de blé sont conformes avant leur vente aux consommateurs. Nous sommes venus contrôler le contenu net des préemballés qui concernent les produits comme le riz, les sacs de sucre, le sac de blé, le sel, et d'autres produits qui sont préemballés en général. Et le contrôle a été effectué dans les communes de Basila, de Djougou et aujourd'hui à Nati Tengu. Sur le terrain, certains commerçants sont respectueux des normes pendant que d'autres, les plus indélicats d'ailleurs, continuent de fouler aux pieds la réglementation en vigueur. Actuellement, nous sommes en train de passer les boutiques de la ville de Nati Tengu. Et dans le contrôle, on a pu constater qu'il y a certaines boutiques qui ne respectent pas les normes et des convocations ont été adressées à ces opérateurs pour se présenter aux autorités compétentes. Au-delà du contrôle des poids nets des produits préemballés, l'équipe du ministère de l'Industrie et du Commerce a également procédé à la vérification de la qualité des produits proposés à la clientèle. Une démarche très appréciée aussi bien par la direction départementale de l'Industrie et du Commerce à Takora que par certains consommateurs. C'est une joie pour la direction de mener cette mission conjointe avec l'ANM pour assainir le marché sur la conformité des poids des préemballés et le contrôle des produits non commercialisables, je veux parler des produits périmés. Cette mission permet, sur le territoire des départements de la Takora et de la Donga, qu'on réduise, qu'on ne retrouve plus les produits impropres à la consommation et cela permettra à la population de consommer les produits sains. C'est un bon travail que les gens abattent. Vraiment, nous les félicitons. Nous les félicitons parce que je crois qu'ils ne veulent pas la corruption dans la vie. Au terme de cette descente inopinée dans les boutiques de Nati Tengu, le premier responsable de l'inspection et du contrôle qualité se dit plus ou moins satisfait tout en exhortant les consommateurs à plus de vigilance et à dénoncer les commerçants indélicats qui, tapis dans l'ombre, continuent de s'enrichir sur leur dos. Si c'est bon. Les reconnaissances du monde aux enseignants, l'événement a mobilisé l'attention. Ce 5 octobre dernier, les manifestations en différé ont eu lieu à Savay le week-end écoulé. Acteurs à divers niveaux du secteur de l'éducation ont rendu hommage à ces hommes et femmes qui, chaque jour, consentent d'énormes sacrifices pour enseigner aux enfants. L'occasion a aussi été celle saisie pour remettre des lettres de félicitations à plusieurs de ces enseignants ainsi que certains établissements qui se sont fait illustrer de par le résultat. Au thème de l'année écoulée, le ministre est aussi revenu sur les efforts du gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Voici les détails avec Imet Elena Moussou. En plus d'enseigner, leur rôle consiste aussi à aider les élèves à acquérir les compétences nécessaires pour, entre autres, analyser, développer une pensée créative, communiquer et travailler en équipe. Qu'ils soient de la maternelle, du primaire, secondaire ou du supérieur, les enseignants sont célébrés le 5 octobre de chaque année. Les festivités rappellent l'importance de garantir un enseignement de qualité à tous, tout en mettant en exergue les défis auxquels sont confrontés les enseignants, mais surtout reconnaître leur contribution à l'éducation et au développement du pays. En cette journée de célébration, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude et notre admiration envers vos vaillants enseignants de la maternelle jusqu'au supérieur.
à Savet pour cette 31e édition de la journée des enseignants. Ce fut une forte mobilisation. Autorités ministérielles des 3 ordres de l'enseignement, acteurs à divers niveaux du secteur éducatif, les heureux du jour et autres. Personne n'a manqué le rendez-vous. Différées de quelques jours, ces manifestations ont été l'occasion de reconnaître les efforts de l'exécutif pour transformer le système éducatif béninois. Saluant les progrès réalisés, dans les interventions, les doléances ont aussi été formulées. Leur prise en compte, selon plusieurs, s'avère indispensable pour faire davantage rayonner le secteur. Le reversement des enseignants dits AME en ACDPE, la prise en compte des 4 années dans la carrière des ACDPE, promotion 2014-2016, la régularisation de la situation administrative et financière des 305 enseignants réintégrés dans la fonction publique, le recrutement de nouveaux enseignants pour le supérieur, la construction des infrastructures. Pour la célébration cette année, le thème retenu au plan national est intitulé « Prendre en compte la voix de l'enseignant, c'est œuvrer pour le développement de la société ». Les festivités ont également connu la distinction de nombreux enseignants et établissements. Les premiers pour leur détermination au travail, le soin accordé pour le suivi des apprenants et leur contribution à la promotion de la qualité de l'éducation. Les deuxièmes pour les résultats obtenus à l'issue des examens de l'année dernière. Je voudrais nous exhorter à toujours privilégier ce cadre de concertation, ce partenariat harmonieux que nous entretenons depuis un moment. Nous sommes tous conscients des difficultés que rencontre notre système éducatif et qui rendent la tâche encore plus ardue, malgré les efforts inlassables soutenus de l'ensemble des acteurs. Et face à tous ces défis, les autorités actuelles ont adopté un programme spécifique d'action de réforme pour tout le secteur éducatif. Entre reconnaissance, réflexion, exhortation puis prise d'engagement, la commémoration de la 31e édition de la journée des enseignants s'est achevée dans une ambiance conviviale. Cérémonie d'inauguration de toilettes agroécologiques dans la commune de Savalou. L'infrastructure est le fruit de la collaboration entre l'Association pour le développement de Savalou, ADCS, et le Rotary Club Paris Avenir. Ces latrines à 5 cabines par endroit et 9 cabines pour d'autres sont implantées au profit des populations des localités de Pataba, Tchéti et Laoutan. Elles vont permettre de résoudre le problème de défécation à l'air libre qui s'oppose avec acuité dans ces villes. Voici le reportage. Sèches et agroécologiques, ces toilettes se multiplient dans la commune de Savalou après les arrondissements d'Agbado et Doumé. Pataba, Tchéti et Laroutan disposent aussi désormais de ces lieux d'aisance. Les infrastructures ont été inaugurées au grand bonheur des populations ainsi que des usagers d'une école bénéficiaire. Nous sommes très émus de ce travail fait en faveur de toutes la population de Tchéti en général et en particulier de vous, les élèves de l'EPP Arondé. Les toilettes agroécologiques que nous inaugurons aujourd'hui ne sont pas simplement des installations sanitaires. Elles représentent une véritable avancée dans notre lutte pour une meilleure hygiène et médicalisation de notre environnement. Fruit de la collaboration entre le Rotary Club Paris Avenir et l'Association de développement de la commune de Savalou ADCS, ces toilettes sont réalisées dans le cadre de la 3e phase d'un projet démarré il y a 3 ans. Comme les premières, elles seront gérées dans chacune des nouvelles localités bénéficiaires par un comité mis en place à cet effet. Le modèle de gestion a été retenu de commun accord avec le partenaire puis le conseil communal. C'est évidemment à vous également de maintenir ces toilettes propres pour que vous puissiez faire vos besoins confortablement, tranquillement et n'ayez plus besoin d'aller en brousse. Au nom de cette population, au nom du conseil communal de Savalou, je veux rassurer les partenaires que nous ferons bon usage de cette infrastructure. Et l'entretien, comme vous avez toujours voulu, vous avez toujours souhaité, sera assuré. Le conseil communal prendra en main ses responsabilités pour ne pas échouer à cela. C'est des toilettes qui ne sont pas comme les autres. C'est des toilettes, quand vous allez dedans, vous faites ce que vous devez faire, pipi ou la grosse commission, et les deux sont séparés. Le pipi, comme la grosse commission, c'est des engrais biologiques.
Et quand c'est séparé, nous, on vient récupérer les urines d'un côté et les excréments, les excrétas de l'autre côté. Un laboratoire regarde si c'est bon, et si c'est bon, nous donne un numéro d'autorisation, et c'est ça qui permet aux agriculteurs de les utiliser. Impatient de voir ces joyaux construits dans les autres arrondissements de la ville, élus locaux et communaux ont joint leur voix à celle des populations pour exprimer leur gratitude. Tous ont promis jouer leur partition en vue d'une utilisation efficiente et durable des infrastructures. Satisfaits des avancées, les partenaires, quant à eux, ont réitéré leur engagement à poursuivre le projet afin que tous les arrondissements puissent disposer de ces toilettes à usage multiple. La Haute École de Commerce et de Management et ses étudiants fêtent l'excellence à l'occasion de ses 25 ans d'existence, ainsi à la faveur d'une grande soirée de gaieté. Ces étudiants mobilisés au Palais des Congrès de Cotonou ont non seulement témoigné de leur reconnaissance à l'endroit du promoteur, mais aussi envers leurs enseignants qui ont travaillé à l'obtention de leur diplôme. Voici les images avec Julie Cho, présentées par Candide Rourinto. Après un cursus universitaire réussi, ces étudiants de la Haute École de Commerce et de Management sont à l'honneur. Devant parents, amis et autorités, ils célèbrent non seulement leur parcours collectif, mais aussi les 25 bougies de l'existence de leur université. C'est aussi une occasion de célébrer la réussite d'un travail collégial auquel chaque maillon de la chaîne a participé. Akhenaton fait partie de ces hommes et femmes dont l'abnégation et la conviction ont tissé très haut cette université dans le concert des établissements de formation dans notre pays. Nos ambitions sont tournées vers l'avenir. C'est pour ça que nous avons décidé depuis plusieurs années de rapprocher HECM des apprenants pour donner la chance à tout le monde. Parce que la chance, c'est comme un poil capricieux, dit-on. On ne sait jamais sur quelle partie du corps ça va pousser. Et donc, nous estimons qu'il faut donner la chance à tous les bénévoles. Et c'est pour ça que ces investissements que nous faisons, nous nous endettons pour les faire. Des fois, nous les faisons au plus profond du Bénin, afin de dénicher les talents, de former des jeunes qui porteront haut demain l'étendard de l'Afrique. Pour l'ambassadrice de la Belgique et marraine de l'événement, ces étudiants représentent une fierté pour leurs familles, leurs enseignants et surtout pour la nation béninoise. Ce diplôme, ce n'est pas seulement un document, c'est une clé. Une clé qui ouvre des portes vers de nouvelles opportunités, qui vous donne la possibilité de rêver plus grand, d'aller plus loin, de contribuer activement au développement de votre pays et pourquoi pas d'autres, pour un avenir meilleur et plus prospère pour tous. Chers lauréats, votre réussite que nous célébrons aujourd'hui est le fruit d'un effort collectif, d'une synergie d'action entre vous, bien sûr, étudiants, le corps professionnel et les divers acteurs de la communauté estudiantine. Après avoir bravé plusieurs obstacles pendant 2 ans de cours acharnés, ces étudiants ont obtenu leur succès grâce à leur passion pour les études et aux commodités créées par leurs encadreurs. Ils rendent ainsi un vibrant hommage non seulement aux promoteurs mais aussi à tous ceux qui ont contribué à leur formation. Ces 25 dernières années ont été marquées par des moments forts, des défis surmontés et des succès inoubliables. Notre école a su s'adapter aux évolutions du monde tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales, l'engagement, la solidarité et l'ouverture. Au-delà des parchemins qui ont sanctionné la fin de leur étude à HECM, des motos ont été distribués aux récipiendaires. Une soirée artistique et théâtrale est venue mettre fin à cette célébration. Mesdames, Messieurs, c'est bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.